Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, gros coup de cœur avec Tanger sous la pluie. Janvier 1912. Fraîchement débarqué à Tanger, au Maroc, monsieur et madame Matisse sont pris en charge par le jeune Amido qui les mène jusqu'à leur hôtel. Un arrêt dans le marché de la ville les enivre déjà des senteurs et des couleurs locales. C'est tellement pictural que le peintre jette déjà sur le papier ses premiers croquis. Arrivés à leur lieu de villégiature, le réceptionniste les installe dans la chambre 35, celle qui a la plus belle vue sur le golfe de Tanger. Matisse a hâte de se mettre au travail. Dès demain, à lui Tanger. Mais voilà que le lendemain, et pour plusieurs jours, il pleut. Il paraît qu'il y pleut assez souvent d'ailleurs. Dès l'avant-propos, les auteurs ne prennent pas les lecteurs en otage. Si Matisse est réellement allé au Maroc à cette période, aucun livre n'est là pour raconter ses sensations. Là est arrivée leur imagination. En 4 chapitres, Fabien Groslo raconte et romance les 2 voyages que Matisse fit au Maroc. Chapitre 1, il découvre la ville sous la pluie et cherche inspiration. Préférant rentrer au pays, sa femme le laisse sur place. Chapitre 2, le peintre trouvant Zora, une fille qui vend ses charmes, s'amuse, son inspiratrice. Elle sera sa Scheherazade et lui contant une histoire merveilleuse pendant qu'il la peint. Mais tout ça ne sera pas du goût d'Hassan, le réceptionniste. Chapitre 3. Le soleil est revenu. Matisse profite du pays, de ses paysages, de sa nature, avant de rentrer en France. Chapitre 4. Il est de retour à Alger. Retrouvera-t-il Zora ? Saura-t-il pourquoi la jeune femme a déclenché les foudres d'Hassan ? Connaîtra-t-il la fin de son histoire ? Dans un style graphique cousin de celui d'un Fabien Toulmé, mais avec des aplats de couleurs qui n'appartiennent qu'à lui, Abdel de Bruxelles réalise un album envoûtant. Dès le débarquement à Tanger, on a changé de pays. On est là-bas. On découvre le Maroc avec Matisse et sa femme. Des petites rues au patio intérieur des grandes maisons, du marché aux épices au port de Méditerranée. Abdel de Bruxelles invite au voyage. Il y a aussi tout le traitement bleuté du conte narré par Zora et qui verra sa conclusion dans une réalité dont on ne sait pas vraiment s'il a été inventé ou pas. Et que dire de cette fenêtre qui s'ouvre au premier matin ensoleillé alors que la pluie a cessé dans la nuit ? Sublime. Quand on lit des milliers de bandes dessinées et qu'on tombe sur des albums comme ça, on sait pourquoi on le fait. Si le livre était paru chez un petit éditeur peu connu, les sélectionneurs d'Angoulême le trouveraient formidable et il remporterait de multiples prix. Mais tout n'est pas perdu. De sa couverture magnifique à sa dernière case à la sentence portant en réflexion, Tanger sous la pluie ne peut pas passer inaperçu. On n'est qu'au début de l'année et l'un des meilleurs albums de 2022 est déjà édité. Tanger sous la pluie, par Fabien Groslo et Abdel de Bruxelles, est paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.